La récente série de coups d'État militaires enregistrés en Afrique de l'Ouest continue de susciter des débats. En effet, en 2 ans, 4 coups de force militaires ont été notés dans l'espace CEDEAO, 2 au Mali, 1 en Guinée et tout récemment au Burkina Faso, sans compter la tentative avortée en Guinée-Bissau. Face à cette récurrence, la société civile africaine, préoccupée par cette instabilité, mène la réflexion. Ce jeudi, dans la capitale sénégalaise Dakar, chercheurs, universitaires et experts ont passé à la loupe les causes profondes de ces putschs. Si on considère ce qu'on a aujourd'hui et qu'on appelle État, il y a une crise de la légitimité, il y a une crise de la démocratie représentative, il y a des coups d'État constitutionnels qui sont commis par nos gouvernants, et auxquels aussi on a fait face et auxquels on continue à faire face. À un moment donné, si les gouvernants ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est aux militaires de prendre le pouvoir. Je pense que la plupart des raisons qui sont avancées par les auteurs de ces coups d'État sont une malgouvernance, un mécontentement de la population, des problèmes sécuritaires comme on a vu au Mali. Mais le cas du Mali est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas seulement des problèmes sécuritaires, il y a aussi des problèmes de malgouvernance qui ont été enregistrés dans ce pays. La résurgence des coups d'État militaires bénéficiant de plus en plus d'un soutien populaire inquiète la société civile africaine. Pour mettre fin à cette série noire, plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre à l'initiative du think tank Afrikajom Center et de la fondation Osiwa. Il faut reposer la question de la fondation ou de la formation de l'État en Afrique en prenant en compte l'ordre social, mais tout simplement l'ordre culturel local. Professeur Fatou Sossar faisait tout à l'heure référence à nos ressources d'antan, prendre ce qui est bien de ce que nous avions. Mais effectivement, c'est aujourd'hui une possibilité. L'État en Occident n'a jamais cessé de connaître des études qui lui ont permis de se construire au fil du temps. Pourquoi l'État africain devrait refuser cela? Je pense que c'est bien de s'interroger sur le retour des coups d'État, mais pour moi, il faut s'interroger plus largement sur aujourd'hui l'état politique, sécuritaire, économique de nos pays, des pays de la région, et pas simplement confondre un peu ce qui est le symptôme, ces coups d'État militaires, et la cause profonde qui est à nouveau les graves défaillances de nos États et l'effondrement aussi un peu de l'éthique dans nos sociétés. Je crois qu'on doit faire le lien avec toutes les autres questions qui me semblent être fondamentales. Pour rappel, depuis les indépendances, les coups d'État militaires secouent les pays de la sous-région. De quoi faire réagir ces membres de la société civile ouest-africaine qui condamnent et plaident pour des États de droit et démocratiques.